Soyez le bienvenu. Vous revenez donc de Bordeaux, qui était au XVIIIe siècle ce qu'on appelait à l'époque le deuxième port négrier de France, et où les traces de ce passé esclavagiste et colonial sont omniprésentes. Oui, Bordeaux, plaque tournante de la traite négrière. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, plus de 500 bateaux sont partis de ce port pour aller acheter des esclaves en Afrique et les déporter plus tard dans les colonies. Cette histoire, elle est en fait peu connue des Bordelais, et pourtant, lorsqu'on se promène dans la ville, on tombe souvent sur des noms de notables qui se sont enrichis grâce au commerce des esclaves. Cette rue, par exemple, que vous allez voir sur ces images, c'est la rue d'Ess, du nom de Pierre d'Ess, un capitaine qui a mené de multiples expéditions négrières. Et encore cette autre rue que j'ai pu filmer cette semaine, c'est l'impasse Gramont, du nom de Jacques Barthélemy Gramont. Lui aussi, il a fait fortune en achetant et en revendant des esclaves. Alors, dans la capitale girondine, certains se battent aujourd'hui pour que l'on raconte cette histoire passée sous silence. C'est le combat de cet homme qui s'appelle Karfa Diallo. Depuis plus de 20 ans, il dirige l'association Mémoires et Partage, et il m'a amené avec lui faire un tour de la ville pour me montrer ces traces du passé un peu oubliées. Vous avez un symbole très marquant de la façon dont les Bordelais du XVIIIe siècle voyaient cet esclavage. Si vous voyez bien, il y a à l'extrême gauche et à l'extrême droite des visages sculptés dans la pierre avec des traits africains. Pourquoi il y avait des Noirs à Bordeaux au XVIIIe siècle? Ils n'étaient pas venus pour faire de la villégiature ou du tourisme. Ils étaient à Bordeaux parce que pour la plus grande part, ils étaient les esclaves, les propriétés d'un certain nombre de bourgeois bordelais. Alors figurez-vous que cette semaine, Bordeaux a connu une petite révolution. La ville a décidé, vous allez voir sur ces images, de poser, sans en faire la publicité, sous les noms de 5 rues, des explications historiques pour expliquer que voilà, ces rues honorent en fait des esclavagistes bordelais, et ça en plein mouvement contre les statuts coloniales. Alors pour Karfa Diallo, c'est un geste symbolique, mais il regrette justement que ça a été fait un peu en catimini. On ne peut pas combattre le racisme en cachette, ce n'est pas possible. Le racisme se combat au grand jour, et nous aurions espéré que le maire de Bordeaux lui-même, avec tout son conseil municipal, se dresse sur une des rues et pose ce panneau.